Salut à tous, aujourd'hui on va faire une revue matérielle. Je vais vous parler de ça. Alors encore un dripper. Là on est sur un mutation XV4 comme j'avais pu vous dire dans l'autre vidéo. Là il y a une réelle innovation par rapport au XV2 et XV3 qui les deux se ressemblaient. Donc on va faire tout de suite un gros plan, vous allez voir ce qui va changer. A tout de suite. Donc voilà, nous voilà au gros plan. Alors je suis désolé, cet atomiseur là c'est un prêt, donc je n'ai pas la boîte. Je n'ai pas la boîte. La boîte ressemble très fortement aux mutations XV2, sauf que c'est la couleur qui change. Dedans on va avoir des joints, un tournevis, tout ce qu'il faut, quoi, tout, comme d'habitude. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. Donc là on a un drip type approprié. Mais on peut très bien aussi mettre en 510, ce qui est très bien. Le drip type est, je pense, du plastique ou du Delrin. Si c'était du Delrin, ça serait très bien. Donc voilà. Alors on va démonter au fur et à mesure. Donc là, on a une petite partie transparente. À quoi sert cette partie transparente? Parce qu'on peut très bien l'enlever pour le mettre autrement. En fait, ça va être quand vous allez faire chasser des nuages. Donc c'est-à-dire quand vous allez faire de gros nuages. Et bah tout simplement ça permet de refroidir la vapeur. Donc on enlève cette partie là, on revisse le haut et puis voilà, tout simplement. Je continue de démonter un petit peu. Donc cette partie là ressemble très fortement au XV2, toujours avec les mêmes airflows, puisqu'on a toujours les airflows sur le côté du coil, mais on a aussi un dessous. Donc c'est pour ça que celui-ci, quand on fait des gros nuages, souvent le problème c'est qu'on n'a pas de saveur. Et bah celui-là ça va être tout l'inverse, c'est qu'on va avoir des saveurs. Pour pouvoir le démonter un petit peu, hop, on continue un peu le démontage. Et voilà. Donc du coup, voilà le plateau, comment il se présente. Donc on a largement des trous pour mettre du gros Cantal, donc faire des gros montages franchement impeccables. Là ici, on a 4 trous d'airflow. Enfin 4. 3 trous d'airflow, plus ou moins gros. Ça c'est pour l'arrivée d'air en dessous des coils, puisqu'on a la même chose de l'autre côté. On retourne un petit peu, on a la même chose. Là, c'est pour l'en dessous des coils. Pourquoi en dessous des coils? Parce que justement, quand l'air arrive en dessous des coils, on a plus de saveur. Donc c'est pour ça, quand on va faire des gros nuages, ça sera impeccable. On a toujours le 510 réglable, ce qui va très bien avec tous les modes du marché. On a une petite gravure avec un numéro de série. C'est marqué designé aux États-Unis, mais bon, mes avis, ça va être fabriqué en Chine. Donc on va reprendre un petit peu la partie du dripper. Donc on a toujours en haut ici la grille comme pour le mutation XV2, que la vidéo que je vous avais déjà faite, sauf qu'ici des deux côtés, et ben là par contre on va pouvoir régler l'airflow. Alors petit inconvénient que j'ai pu me rendre compte, c'est que l'airflow, quand on fait par le bas, on est obligé d'avoir un double coil parce que ça va faire les deux côtés, on peut pas en boucher un seul. Est-ce qu'ils vont pas faire le XV5 qui va le faire? Ça je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Donc je vais vous faire un petit montage. Un petit montage assez sympathique. Donc je vais prendre mon mètre. Je vais faire un montage. On va prendre le calculateur de coil, puisqu'on va essayer de faire justement un truc pour faire des gros nuages. Et voir si on a toujours de la saveur. Donc je vais faire sûrement un double coil avec du 0,50. Tiens, j'ai du 0,50 à utiliser. On va faire des spires en 2,5. Ça sera impeccable. On va faire combien de tours? Allez. 6 tours. On sera à 0,23. Ouais, 0,23 en 2,5. Allez. Normalement, ça doit nous donner ça. Ouais, bon, avec le téléphone, c'est pas terrible. Voilà. Allez. Je vais couper 30 secondes, temps de faire mes spires. Et après, on fait le montage ensemble. Donc voilà. J'ai fait mes deux petits coils. On va installer ça tout de suite. Hop. Donc j'ai fait le montage que je vous ai dit. Alors, comme d'habitude, il faut dévisser les vis. On va passer dans le trou. Hop, voilà. J'ai oublié d'éteindre l'omelette. Hop, voilà. Donc j'ai passé à l'intérieur. Par contre,
Le seul petit souci qu'on peut avoir, c'est que maintenant on a un airflow par le bas. Avant, on s'en moquait un petit peu dans quel sens on le mettait, où est-ce qu'on le mettait. Là, il faudra plier légèrement la patte pour pouvoir être juste au-dessus de l'airflow. Parce que si on le mettait bien droit, bah, le problème c'est qu'on ne serait pas au-dessus de l'airflow, on n'aurait pas une bonne saveur. Donc une fois que j'ai placé, moi ce que je conseille c'est, on en met une ici, à gauche, et donc on met l'autre de l'autre côté. Comme ça, ça sera plus simple à serrer l'ensemble. Je serre ma première vis. Je serre ma deuxième. Et voilà. Là, on va placer notre deuxième colle. Vous voyez, c'est un dripper, sincèrement, qui n'est pas très compliqué à coller. Moi, je le fais en double, mais on aurait pu très bien faire en 4 coils. Hop. Hop. Faut juste que ça veuille bien très gentiment passer dans le trou. Parce que... Hop. Voilà. Zouf. Impeccable. Là, on va faire la même chose. Hop. On va légèrement plier. Voilà. Impeccable. On serre la première vis. La deuxième vis. On regarde bien que les cols soient juste au-dessus de l'airflow. Là apparemment ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bien au-dessus de l'airflow. Et là on va couper les pattes. Hop. Deux. Bien sûr, la dernière, je l'ai mal placée. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, on va voir si je n'ai pas de court-circuit. Voilà. C'est à peu près ce que ça me donnait. À quelques ohms près. C'était marqué 0,23. On a 0,28. Donc, on peut dire qu'on est bien. On est kiff-kiff. Je vais prendre ma petite box qui est ici. Je la cherche partout. Et on va tester ça. On va faire chauffer tout ça. Alors, oui, c'est vrai, il y a une polémique comme quoi il faut plus faire de dry burn. Sincèrement, moi je m'en fous. Hein. Tout ce que je sais, c'est que ça sera beaucoup moins dangereux que les clopes comme on peut avoir à l'heure actuelle. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est un petit peu diesel si je le fais à 30 watts. On va essayer à 45. Ouais, bah ça chauffe pas bien du tout. Donc... je vais resserrer mes vis parce que mes davis, il y en a une. Voilà. Ouais, j'en ai une qui est pas assez serrée. Voilà. Voilà. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Là, on est bien. Hop. Voilà, impeccable. Là, je vais utiliser de la Fiberflix comme d'habitude, mais là, je vais utiliser de la densité 2. Parce qu'il y a... bah, du coup, vu comme on a l'airflow par le bas, j'ai remarqué une petite chose, c'est qu'on a une réserve, du coup, beaucoup moins grande. Donc, je vais préférer utiliser de la Fiberflix densité numéro 2 pour justement pouvoir en mettre, puisqu'elle a une densité plus importante, donc pouvoir mettre un petit peu plus de liquide. Comme ça, vous allez voir pour une fois que j'utilise bien les deux densités. Hop, je fais comme d'habitude ma petite pointe, je la mets à l'intérieur. Alors là, par contre, la Fiberflix, faut pas avoir peur là sur justement cette densité là, d'en mettre un petit peu plus, justement que ça résiste un petit peu comme ça, pour que ça fasse entièrement le tour de votre colle. Je vais couper un petit peu mon excédent. Hop, et on va mettre au fond de la cuve. Hop. Et deux. J'essaye de faire toucher ma fibre aux pattes pour justement, pour si mes pattes rougissaient, pour bah, si j'ai un point chaud tout simplement, pour qu'elles soient refroidies par le coton, parce que là justement je vais taper un peu dans les watts pour éviter d'avoir un goût de cramé. Hop, je mets ma deuxième.
Hop. Je vais encore y aller encore un petit peu. Voilà, impeccable. Je coupe mon excédent de coton. J'ai peut-être coupé un petit peu court. On va faire un petit peu plus long là. Voilà, impeccable. Je mets en bas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se tester? Hop, j'ai mon col qui est bien chargé. Hop, impeccable. Mais tiens, un liquide qui est fait pour un petit All-Star en 10,90. Hop. Allez, on va se goûter ça. On va imbiber le tout. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Sur ce, on va se retrouver tout de suite pour montrer comment ça va. Donc nous revoilà. Moi je le trouve pas vilain comme petit dripper. On va voir sur la box un peu ce que ça donne. Franchement c'est pas mal, même si on enlève la petite partie. C'est du PPMA, hein, c'est pas du Pyrex, donc faut faire attention un peu au liquide qu'on va mettre dedans. Donc je suis à 45 watts à 0,2. Ouais, je pourrais monter franchement beaucoup plus haut. Je vais voir tout de suite ce que ça donne en vapant. J'ai peut-être un peu noyé l'école. Voilà, on se voit plus du tout. Par contre, les saveurs là sont, franchement, elles sont bien présentes. Je vais monter un petit peu, on va monter un petit peu, hein, on va aller, soyons fous, 60 watts. Toujours pareil, j'ai toujours de la saveur. Bon, là ce que je vous précise, c'est que j'ai quand même ouvert tous les airflows. Hein. Je ferai après en fermant l'airflow du haut, donc ici à ce niveau-là, et juste laisser en bas pour voir si on a vraiment un peu plus de saveur. Mais déjà à 102 watts là, normalement on devrait presque plus rien sentir, enfin sentir quand même, mais ça devrait perdre. J'ai toujours mes saveurs, je retrouve toujours mon petit Josie Crazy. Ah, c'est tout simplement, mais il est monstrueux. Toujours des bonnes saveurs. Là je suis à 90 watts. On va monter à 100. Hein. Parle de la vape. Ce que j'ai reproché, quand on monte à ces wattages là, c'est qu'on a une vape chaude. On peut pas avoir une vape froide puisqu'on chauffe beaucoup plus. Bah là, ici là, le PPMA, vu comme on l'augmente un petit peu, bah la vape elle est quand même beaucoup moins chaude. Je vais recharger un petit peu d'ailleurs avant de me taper quelque chose. La vape est beaucoup moins chaude. Si on fait un fruité, bah c'est quand même plus agréable. C'est quand même franchement beaucoup plus agréable. On fait une pelle vapeur avec. Bon, je vais pas rester à 100 watts. Je vais descendre un petit peu. On va prendre ce qu'on a fait au début, 45 watts. Par contre, là, ce que je vais faire, je vais fermer justement les airflows en haut, des deux côtés. Je sais pas si ça va bien se voir. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Et je vais laisser en bas. Là, par contre, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même beaucoup plus de saveur. Là, ça devient franchement beaucoup plus intéressant. Ouais. Franchement, là, c'est par rapport aux deux, il y a vraiment une belle innovation. Un rendu de saveur qui est beaucoup plus agréable que le V2, qui pêchait un peu. Là, en fait, on a le dripper tout terrain. On peut faire les deux, on peut très bien goûter ces jus. On peut très bien vaper avec. Je suis toujours à 45 watts. Et si j'ouvre tout, je vais montrer la différence quand même. Voilà, là on fait quand même beaucoup plus de vapeur. Par contre, on va perdre au niveau des saveurs. Comparé au niveau des saveurs, à quoi il va pouvoir se rapprocher comme ça quand on a juste l'airflow en dessous.
On va se rapprocher de du mini freak show. On va se rapprocher, bah, j'ai pas honte de le dire, du magma aussi. Par contre, petit bémol, quand on est que par le dessous, et bah quand on a tendance à charger un petit peu trop, bah ça va coller au niveau de l'airflow en bas. Ça malheureusement, c'est tous les airflows par le bas font quasiment tout ça. Niveau tarif, il reste très correct. C'est pas des drippers qui vaut une fortune. C'est un matériel que Vapotbar propose, donc je me permettrai de lui envoyer le lien pour qu'elle mette sur sa page Facebook. C'est un prêt, mais qui va sûrement se transformer en achat. Je vais essayer sûrement de me le trouver pour me l'acheter, pour vous dire qu'il franchement il est pas si mal que ça. Comparé au XV2, on peut pas le comparer. C'est hop, petite mise au point, hop, voilà, impeccable. C'est plus du tout le même dripper. C'est plus la même chose, même si c'est le même fabricant. Est-ce que je le conseillerais? Oui, je le conseillerais, puisque moi je vais l'acheter. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Peut-être que sûrement ce week-end je vous ferai pas de vidéo, puisque je vous en fais 2 cette semaine. Parce que là en ce moment j'ai pas grand chose qui va arriver. Du moins là pour ce week-end. Par contre, je vais faire une petite commande de concentré. Je vais faire mon retour. Ça sera les concentrés de chez Virus Vap. Je ne vais pas tous les commander, mais je vais commander les saveurs qui m'intéressent. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée à vous. Salut à tous!